Les trois événements qui sont déclinés, c'est à la fois un événement météorologique et à la fois les événements climatiques et au milieu les événements hydrologiques. Et on voit que tous ces événements augmentent, mais quand même, il y a une prépondérance de l'ampleur des événements hydrologiques qui augmente. Ça, on peut mettre ça en relation notamment avec l'ampleur des ouragans et des cyclones, notamment. Et parmi les pays les plus touchés dans le monde, il y a une sorte de classement qui est fait, hein, à travers un indice mondial des risques climatiques. Eh bien, la France est en 15e position. Alors, on voit bien, ça c'est le petit schéma en bas à droite, là. On voit bien que c'est plutôt l'Asie du Sud-Est qui est vraiment beaucoup plus touchée que le reste du monde. Là aussi, c'est quand même là où il y a le plus d'êtres humains sur la planète. Et donc, il faut qu'on arrive tous ensemble à ce que la population française intègre cette culture du risque contre le dérèglement climatique. Et ça passe notamment, et une de nos demandes, qui a été écoutée pour la première fois cette année par le ministère de l'Environnement, est de mettre en place une journée du risque. Il existe au niveau international une journée des risques, de la prévention contre les risques naturels majeurs, qui est le 13 octobre. Et cette journée, alors, était en concurrence, d'après nos amis du ministère, avec la journée de la nuit. Ça peut être paradoxal d'appeler ça une journée de la nuit. Et donc, il n'y avait pas réellement de manifestation. Et pour la première fois cette année, il y a eu une grande manifestation au ministère de l'Environnement le 13 octobre dernier. Et je sais que le ministère souhaite désormais ancrer des actions de prévention tous les 13 octobre. Et nous, ce qu'on disait, c'est que tous les 13 octobre, il faudrait que toutes les communes qui sont sous un plan de prévention des risques naturels, eh bien, que tous les concitoyens de ces communes sortent de leur maison, lisent ce plan de prévention des risques et fassent des exercices de prévention. C'est vraiment un des points clés qu'il faut qu'on mène tous ensemble. Et votre démarche, merci au comité 21 de votre démarche, parce que votre démarche participe à justement cette progression de la culture du risque auprès de tous nos concitoyens. Donc, on a prévu de prolonger notre plan aléa climatique qui existe déjà depuis des décennies, hein, qui a été fortement poussé notamment au lendemain des tempêtes de décembre 99. Hein, ça a été un aimant déclencheur dans notre politique face aux aléas climatiques. Donc, ça passe par s'attaquer aux réseaux aériens les plus fragiles, que ce soit en basse tension ou en moyenne tension. Ça passe aussi par supprimer dans les réseaux souterrains ceux qui sont les plus à risque. En gros, on a deux grands types de technologies de réseaux. Des réseaux isolés au câble, au papier imprégné d'huile, qui sont une technologie un peu ancienne, et les réseaux plus récents qui sont à isolation synthétique. Et en fait, c'est la technologie la plus ancienne qui est la plus à risque. Et donc, on travaille à les remplacer progressivement par des câbles isolés de façon synthétique. On agit beaucoup aussi sur la digitalisation du réseau, qui permet, en mettant des capteurs un peu partout, qui permet de voir ce qui se passe en temps réel sur le réseau, et donc d'intervenir beaucoup plus rapidement, de manœuvrer des appareils à distance pour réalimenter rapidement des tronçons qui seraient coupés. Une fois qu'on a passé, je dirais, les 6 premiers mois, ce que j'appelle le court terme, c'est à peu près 6 mois, il y a les choix, je dirais, politiques de l'État qui ont été mis en place sur la Faute-sur-Mer. Il y a eu un choix très fort qui est lié, alors pour certains disent que le jour de la tempête, le président de l'époque, donc Nicolas Sarkozy, choisit de délocaliser en fait l'ensemble de la population par une phrase plus personne n'habitera ici, et se met en branle la machine administrative pour que la parole de l'État soit mise en place. Ça veut dire des inspecteurs qui descendent sur le territoire et puis qui essayent de dessiner une zone, tant bien que mal, sur un territoire qui est très plat, où finalement on dessine des contours sur une route et pas sur une topographie. C'est un moment fort parce que ça veut dire que pour la première fois en France, on choisit de délocaliser une population. 2014, c'est aussi
un moment fort, puisque c'est le moment où, enfin, le temps de la reconstruction commence. Il recommence aussi par un changement d'équipe. L'équipe le maire donc, est sorti. Donc, les enjeux de l'après-Xintia, c'est quoi? C'est à partir d'un diagnostic, définir donc, sur ces zones qui ont été déconstruites. Donc, en fait, on a sur des anciennes friches issues de la déconstruction, des équipements qui peuvent redonner une dynamique à la commune sans que ce soit du constructif. Au-delà de Xintia et donc de la gestion de l'épisode, de la catastrophe, le parc a décidé de mettre en œuvre un programme dont l'objet lié au changement climatique et à la lutte contre le changement climatique, dont l'objet c'est à la fois de partager la connaissance et aussi de l'améliorer, parce que beaucoup de choses ne sont pas forcément traduites de manière très objective sur le territoire. Et donc l'objectif c'est justement de bien expliquer comment se concrétise le changement climatique à l'échelle du territoire et quels sont ses effets sur les activités économiques et aussi sur l'habitat.